De 1986 à 1991, pas moins de 14 femmes et jeunes filles seront retrouvées mortes dans des circonstances très étranges et macabres. Le même type de processus sera utilisé à chaque fois sur les victimes, mais la police coréenne aura un mal fou à identifier l'auteur de ces meurtres, qui aura tout de même terrifié toute une ville durant plus de 30 ans. Voyons ensemble le parcours horrifique de Lee Cheon-jae, alias le Zodiac coréen. Lee est né le 31 janvier 1963 dans la ville de Hwaseong, située à 40 km de la ville de Séoul. Lee a vécu plus de 30 ans dans cette ville et a passé de très bons moments avec sa famille ainsi que ses frères et sœurs. Cependant, un événement tragique va affecter la vie de Lee. Alors qu'elle est encore tout jeune, la petite sœur de Lee se noie, ce qui aura pour effet de l'affecter très profondément. Malgré la mort de sa petite sœur, cela ne va pas empêcher Lee de continuer à se battre dans la vie. Il travaille extrêmement dur à l'école et il finit même par obtenir son diplôme à la fin de ses études secondaires en 1983. Suite à cela, il décide volontairement de s'engager dans l'armée de la République de Corée et devient alors pilote de char d'assaut. Lee s'y plaît assez bien, il se fait quelques amis et 3 ans après, il finit par se faire démobiliser le 23 janvier 1986. Après avoir quitté l'armée, il trouve un poste dans une entreprise de pièces électroniques et y travaille durant plus de 4 ans. Et à partir de 1990, Lee tombe dans l'illégalité en travaillant pour une société de construction en tant que grutier sans permis. Malgré le risque qui plane autour de lui, Lee décide d'épouser une comptable en avril 1992. Et en mars de l'année suivante, il décide de quitter son emploi en tant que grutier sans permis afin de retrouver une situation légale. À partir de là, Lee va enchaîner des petits boulots de gauche à droite, mais restera principalement sans emploi durant une période indéfinie. Période durant laquelle le couple mettra au monde leur tout premier enfant. Quelque temps après l'arrivée de leur nouveau-né, la femme de Lee a commencé à remarquer que son mari devenait de plus en plus violent et surtout qu'il était devenu alcoolique. Lee abusait souvent physiquement sa femme, mais aussi leur fils. Et vous allez voir que la perversion et la violence de Lee ne feront qu'empirer de plus en plus. Le 15 septembre 1986 au soir, Lee quitte son domicile, il est habillé de noir, de la tête aux pieds, et commence à marcher sur une petite portion de route. Entre-temps, Lee Wan-im, 71 ans, rentre chez elle après avoir rendu visite à sa fille. Cette dernière prend le bus, puis, après quelques arrêts, descend de ce dernier et commence alors à se diriger vers chez elle. Alors qu'elle est en train de marcher, cette dernière croise la route de Lee Cheon-jae. À ce moment-là, il était quand même assez tard dans la nuit, il n'y avait personne sur la route, hormis la petite dame de 71 ans et Lee Cheon-jae. Après avoir attendu que le bus soit parti, Lee se retourne et commence alors à suivre Wan-im dans la pénombre. Lee s'approche tout doucement derrière la septuagénaire, lui couvre la bouche et l'entraîne dans le pâturage. Cette dernière va essayer de se débattre, mais en vain. Lee, après avoir agressé sexuellement sa victime, lui retire tous ses vêtements de force et, à l'aide du foulard de cette dernière, se met alors à l'étrangler jusqu'à ce que mort en suive. Après avoir commis son crime, Lee laisse sa victime sur les broussailles et retourne vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. 4 jours après, soit le 19 septembre 1986, le corps de la victime sera retrouvé par un habitant du coin. La police sera mise au courant, mais aucune personne ne sera arrêtée. 1 mois plus tard, une autre victime sera elle aussi retrouvée à peu près au même endroit que la victime précédente. Cette dernière, âgée de 25 ans, rentrait chez elle après avoir passé une soirée chez des amis. Elle sera retrouvée elle aussi dénudée avec des signes de strangulation au niveau du cou. Elle aussi avait été agressée et étranglée avec ses propres vêtements. Au cours des années suivantes, ce sera pas moins de 7 meurtres similaires qui auront lieu au même endroit. Les policiers, bien entendu, enquêteront sur ces meurtres et remarqueront alors très vite que le procédé était toujours le même. Et ils vont alors très vite comprendre qu'un tueur en série était en train de rôder dans la ville de Hwaseong. Ce dernier enchaînait agression et meurtre, et ce durant
plusieurs années, jusqu'en 1991 où une dernière victime sera retrouvée, elle aussi, dénudée et étranglée avec ses propres vêtements au-dessus d'une colline. Ce sera la dernière victime enregistrée du supposé tueur en série de Hwaseong. Et il faut dire que ces meurtres ne passaient pas du tout inaperçus, puisqu'ils se déroulaient toujours au même endroit et étaient toujours effectués avec le même procédé. Les victimes étaient toujours retrouvées soit ligotées ou bâillonnées, et les victimes présentaient toujours des signes de strangulation effectués à l'aide de leurs propres vêtements, de leurs propres collants ou même de leurs propres chaussettes. Suite à ces meurtres, la police coréenne va alors enclencher la plus grosse enquête de l'histoire de la Corée du Sud. Durant plusieurs années, ce sera pas moins de 2 millions de policiers et d'enquêteurs qui seront mis sur l'affaire. 21 000 suspects seront aussi interrogés, mais l'affaire restera non résolue durant plus de 30 ans. Oui, vous l'avez bien entendu, 30 ans. Durant toutes ces années, la police coréenne ne lâchera pas l'affaire et ce sera pas moins aussi de 40 000 empreintes digitales qui seront aussi relevées et plus de 570 échantillons d'ADN et 180 échantillons de cheveux qui seront analysés. Les chauffeurs de bus qui ont été les derniers à avoir vu les victimes ont eux aussi été interrogés. Et ensemble, ils arrivent à peu près à dresser le portrait robot du suspect. Les caractéristiques décrites par les chauffeurs sont toutes à peu près les mêmes. Et ces dernières correspondaient aussi aux caractéristiques données par les victimes. Car oui, hormis les 10 victimes du tueur en série Lee, il y avait aussi 30 autres victimes qui ont été agressées par ce dernier. Elles ont toutes réussi à fuir et ont donné à peu près les mêmes caractéristiques que les chauffeurs de bus. Selon la victime, le coupable est un homme à la corpulence assez fine. Il est âgé d'une vingtaine d'années et mesure à peu près 1,70 m. Il a les cheveux assez courts, ne possède pas de double paupière et a le nez pointu. Vous vous en doutez, avec le portrait robot en main, la police va alors commencer à ratisser toute la ville de Hwaseong. Entre-temps, un jeune homme de 22 ans nommé Yoon Sung-yeo sera arrêté pour suspicion de meurtre. Après plusieurs longues heures d'interrogation, Yoon admettra sa culpabilité. Et par la même occasion, ses poils pubiens seront prélevés afin de les comparer avec ceux retrouvés sur les scènes de crime. Et les résultats vont montrer que les poils de Yoon ainsi que ceux du tueur en série correspondaient à 40%. Bien entendu, ce pourcentage ne signifie absolument pas qu'il est l'auteur de ces crimes. Mais étant donné qu'il a admis lui-même sa culpabilité, Yoon a alors été condamné à la prison à vie. Et vous allez voir un peu plus tard dans cette histoire que sa culpabilité sera fortement remise en cause. Lee, l'auteur même de ces crimes, ne sera jamais inquiété par la police. À partir de 1991, Lee va arrêter de tuer. Mais tout va basculer lorsque sa femme finira par le quitter en décembre 1993. Quelques semaines après, soit le 13 janvier 1994, Lee invite sa belle-sœur à venir à la maison. Après l'avoir invitée, ce dernier la drogue, l'agresse et finit par la tuer. 5 jours après, Lee sera arrêtée par la police car elle était tout simplement la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Il sera interrogé et passera rapidement aux aveux. Lee sera reconnu coupable d'un seul crime et sera condamné à mort en 1994. Et bien entendu, sans que le tribunal ne sache qu'ils étaient là en présence du tueur en série de Hwaseong, qui, je le rappelle, avait tué 10 victimes et agressé 30 autres. Cependant, en 1995, la Cour suprême de la Corée du Sud réexaminera le dossier de Lee. Bien entendu, son cas sera jugé sur la base d'un seul crime et sa peine de mort sera transformée en prison à vie, avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 20 ans. Lee passera plusieurs années en prison et ce sera qu'en 2019 que la police va faire une découverte inattendue. Les techniques d'analyse ADN ayant évolué et étant plus précises, la police a donc décidé de réexaminer l'affaire du tueur en série de Hwaseong. Et ils vont découvrir avec stupeur que les ADN prélevés sur les vêtements des victimes correspondaient à 100% avec l'ADN de Lee. Au moment où ils découvrent cela, Lee, lui, est en train de purger une peine de prison pour un meurtre
commis sur sa belle-sœur. Lee sera bien évidemment interrogé et après plusieurs heures d'interrogation, il finira par avouer les 10 meurtres. Et ce n'est pas tout, il avouera aussi aux policiers d'avoir tué 4 autres femmes. Il avouera aussi être l'auteur des 30 agressions. Lee sera décrit par les policiers comme ayant une faible estime de soi et un caractère introverti. Il dira simplement aux policiers qu'il a commis ces crimes par pure frustration à cause de sa vie monotone après l'armée. Il sera aussi pris en charge par un psychologue qui décèlera chez lui des tendances psychopathes, mais aussi une incapacité à éprouver de l'empathie pour la douleur et la souffrance qu'il a causée aux victimes. Le 2 juillet 2020, la police coréenne confirmera que Lee Cheon-jae est l'auteur des 14 meurtres et des 30 agressions. Le 2 novembre 2020, Lee comparera devant un tribunal coréen et admettra publiquement avoir été l'auteur des crimes, ce qui permettra d'innocenter Yoon Seung-yeo, qui avait été condamné 20 ans auparavant pour les meurtres de Lee. Et vous vous demandez sûrement pourquoi il a été acquitté, puisqu'il a avoué lui-même être l'auteur des crimes. Parce que tout simplement, la police à l'époque l'avait torturé et lui avait fait subir des choses horribles pour qu'il avoue être l'auteur des crimes. Il sera libéré après les aveux de Lee, mais malheureusement, cela ne lui permettra pas de retrouver les 20 ans qu'il a perdus derrière les barreaux. Lee sera bien évidemment accusé d'être l'auteur de ces crimes, mais malheureusement, il ne sera pas condamné pour ces meurtres, puisque tout simplement le délai de prescription de ces derniers ont expiré, ce qui ne permet tout simplement pas à la justice de le condamner, légalement. Cependant, Lee continuera à purger sa peine, mais uniquement pour le meurtre de sa belle-sœur. Lee aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle sur parole en 2014, mais ce dernier aurait préféré rester en prison pour ne pas subir un harcèlement médiatique de la part du public. Pour l'instant, ce dernier est emprisonné, mais qui sait, peut-être décidera-t-il un jour de sortir de prison. Les amis, c'est la fin de cette affaire sur Lee Cheon-jae. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous. N'hésitez surtout pas de me donner votre avis directement dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Avant de tourner la vidéo, j'ai vu qu'on avait passé le cap des 40 000 abonnés. C'est juste incroyable. Donc, merci à vous parce que vous êtes tout simplement la source de ma motivation et voilà, je ne peux que vous remercier. Sur ce, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho. Ciao.